Salut à vous, petites et grosses tentacules. Et ben voilà, une émission un peu bric-à-brac avec un petit bout d'actualité européenne, un petit bout de ma bonne surprise jeu de rôle de la semaine, et puis un petit bout de mes infos aussi bien sur le travail que j'ai fait, parce que du coup, on me voit moins, parce que je travaille plus, pas niveau jeu de rôle. Et puis mes petites aventures d'écolo à la campagne, puisque il y a des petites aventures cette semaine, donc autant voilà, autant que ça vous fasse rire plutôt que ça m'énerve dans mon coin. Alors déjà, la grosse nouvelle depuis hier, grosse ou pas, ça va être selon voilà comment ça va se passer. C'est le RPG SU. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, en fait, Agathe. Voilà, je vais pas vous présenter Agathe. Archeron's Game, les Italiens qui sont derrière Inferno et Brancalonia, donc pas des branquignoles. Et puis Urwig Verlag, que je suis incapable de prononcer, un studio allemand que j'avoue là je suis beaucoup plus tempéré hein, quand j'ai commencé un peu à me renseigner sur ces inconnus. Ah, il y a deux trois petites histoires au niveau des pledges qui voilà, sans demi-teinte, on sait pas trop, il n'y a pas eu de voilà, pas de jugement machin, mais il y a suspicion de filouterie. Après, ouais, voilà, hein, j'ai pas fait une enquête Élise Lucet machin, c'est juste quand j'ai commencé un peu à parler du studio à droite et à gauche, il y a des gens qui m'ont dit ouais, moi ils m'ont un peu gonflé. Et on n'est pas sur des gonflés du genre Agathe il a du retard, parce que là je soutiens à mort Agathe. On est plus sur des trucs où est passé l'argent, à quoi a servi le financement. Pas le même level, hein. Après, c'est peut-être que des voilà. Mais bon, sur les trois studios, il y en a deux en qui j'ai parfaitement confiance. Puis il y en a un, je voudrais dire, oh, je te connaissais pas, et ça sent un peu de la loucherie. Sorti de ça, mais qu'est-ce donc? Parce que je commence déjà, putain, à faire du Voici People Magazine là sur cette chaîne. C'est quoi qui a été annoncé? Bah, tout simplement, ces trois studios européens qui ont décidé de travailler ensemble d'un point de vue associatif, non pas pour produire du jeu de rôle, mais pour faire de la promotion du jeu de rôle au niveau européen. Donc ça, c'est le gros truc d'une part, et l'autre gros truc, c'est qu'ils sont à fond soutien de l'Open Licence DD. C'est quoi l'Open Licence DD? C'est la pétition internationale, mais quand même un peu plus ricaine, qui tente de dire à Wizard, s'il vous plaît, vous nous avez essayé de nous la mettre violemment, on n'a pas été d'accord. Vous êtes en train de revenir avec la vasine. Si c'était possible d'arrêter, puis de créer de l'Open DD libre pour vraiment faire comme la 1 nous le dit, le GL1 nous le disait, mais de manière pérenne, c'est-à-dire un truc que, bah, honnêtement, moi je serais à fond pour. Ah, j'y crois pas un instant. Je suis allé faire comme tout le monde, hein. J'ai fait mon kéké à signer la pétition, machin. Parce qu'à un moment, dire ouais, j'y crois pas, mais pas le faire. Enfin, voilà, ça aurait été. Mais bon, voilà. Ça fait plein de voilà, c'est les. Enfin, j'y crois pas trop parce que ouais, ils nous ont bien montré où c'est qu'ils voulaient aller. Ils se sont un peu calmés avec la vague américaine qui a dit ah, des DBU, des inscriptions. Après, faut voir. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai beau être pas très très dans l'espoir par rapport à ce mouvement de PNDD, si on l'appuie pas, c'est sûr qu'il passera pas. Donc hop, je vous invite à aller pétitionner. Ensuite, par rapport à l'avenir européen du RPG SU, quelque part, moi hier j'étais à fond, hein. Je suis quelqu'un d'assez émotionnel, donc au début je suis très. C'est pour ça que je fais pas des vidéos purement réac après le truc, parce que ça serait voilà, on met un peu de distance. J'étais à fond, je suis dans l'espoir. N'empêche que oui, c'est pas non plus une collab de création. Et puis sur les trois studios, il y en a deux moi qui me font bien rêver. N'empêche que on n'a pas le gros acteur européen qui est Frialinga. Voilà, voilà. Si eux, hein, Frialinga, ils s'associent au RPGSU, quoi. Sinon, c'est cool. Ça nous fait des acteurs qui visent justement du lobbying jeu de rôle au niveau européen. Mais faut Frialinga, hein. J'ai vu deux trois coms qui disaient oui, il faut trop que bébé aussi, sinon ça a aucune valeur. Oui, donc bébé soit dedans, ça serait bien. Mais voilà, non, l'acteur numéro un européen, ça s'appelle Frialinga, hein. C'est pas BBE les gens. Voilà, Frialinga, ça rayonne pas seulement au niveau européen, ça rayonne au niveau mondial. BBE, c'est l'acteur majeur en France et ça s'arrête à la France. Genre, les Mushmen ont plus de rayonnement que BBE. BBE, il fait pas des trucs en anglais. Donc Frialinga, je sais pas du tout pour cracher pour BBE, hein. Ça serait une très bonne chose que BBE signe, soyons très clairs. Mais celui, à mon avis, qui va faire basculer le truc, est-ce qu'on est en train de voir l'émergence de quelque chose qui, au niveau européen, peut véritablement avoir un impact et un poids, ou est-ce que ça va être un coup d'épée dans l'eau, ça va être l'agrégat des autres boîtes,
Et s'il y a une boîte qui fait pencher la balance au niveau européen, c'est Frialinga. Enfin, voilà, c'est ceux qui ont la plus grosse portée mondiale. On va pas se mentir. Là, ils ont vraiment. Voilà, s'il y a une boîte européenne, c'est Frialinga. Bon, hey, j'arrête de m'apesantir. Puis voilà, puis on va voir ce que ça donne, parce que promotion du jeu de rôle, si effectivement t'as les instances européennes qui commencent à dire mais si en fait on va considérer le jeu de rôle comme une forme de littérature, voilà, c'est l'Europe, donc la France va être obligée de s'aligner. Donc en fait ce que fait la Fédé par rapport au CNL, ça servira à rien. Enfin, je pense vraiment que c'est malin, et c'est très bien qu'il y ait quelque chose qui se constitue au niveau européen. Après, est-ce que dans l'histoire, ça aura du poids et ça servira à quelque chose? J'en sais rien, je suis pas devin. Je vais pas vous mitonner la gueule. Le premier qui dit ça va être génial ou ça va servir à rien, non, justement, il se laissera emporter. On peut pas savoir. Et ça dépendra aussi d'à quel point on soutient le truc. C'est pour ça que même si je suis un peu plus réfréné depuis hier, parce qu'effectivement, ça va dépendre de l'évolution des choses et des acteurs qui rejoignent ce mouvement, si nous, en tant que consommateurs, on soutient pas le truc, et puis pas en sens du acheter leur jeu machin, hein, c'est aller signer la demande européenne, enfin voilà, la partie européenne de l'OpenDD, renseignez-vous un peu sur ce qu'ils font, enfin, faut que ça soit quelque chose de toute façon qui dépasse les 3 studios fondateurs, parce que voilà, si c'est juste une alliance Agathe, Archeron, Eurmarch, machin truc, c'est pas encore assez porteur. Faut qu'Agathe et puis Archeron aient lancé un mouvement qui effectivement nous fasse quelque chose à stature européenne pour que le jeu de rôle ait une forme de représentativité et voilà, un certain poids européen. On est très loin d'être des vrais lobbyistes, hein, mais voilà, depuis le temps que l'Europe existe, on n'a pas de... Voilà, il y a des fédés à droite à gauche, on n'avait pas de vrais trucs à niveau européen. Ça se fera pas sur une fédé européenne, ça sera peut-être justement sur des agrégats d'acteurs économiques et d'acteurs créatifs qui se disent ouais, en fait on va se regrouper pour arrêter d'être tous faits dans notre coin. Et je trouve l'idée vraiment très alléchante. Moi ça me vend du rêve. Après, je serais un gros mytho de dire waouh, ça va être génial. Non, ça va être ce qu'on arrive à en faire, ce qu'ils arrivent à en faire, hein, parce que bon, voilà, nous à notre échelle, une fois qu'on a signé le PNDD et puis qu'on s'intéresse à la chose, on n'aura pas non plus de méga portée. Mais si d'autres acteurs, enfin, voilà, j'ai tout de suite en tête pour la France, j'ai du BBE, j'ai du 12-5, j'ai du Arcane, se mettent au mouvement. Et puis si on a Frialinga qui prend la tête de tout ça pour dire ok, nous on est partant. De toute façon, si Frialinga ils disent ok, nous on est partant, je pense là ça va. Enfin, c'est là qu'on va voir le vrai agrégat boule de neige, quoi. Donc on verra bien, Mais je croise les doigts pour que ça donne quelque chose. Parce que ça sera peut-être un gros coup d'épée dans l'eau, un gros flop, un gros machin, mais on a quand même cette première tentative, donc espérons que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau, que ce soit pas un truc qui va brasser de l'air. Et voilà, Agathe là-dessous, eux, ils essayent d'y croire et ils ont mis du leur. Après, ils feront pas les choses seuls, hein. Je veux dire, Agathe, c'est des humains, c'est pas des voilà, c'est pas des Superman. À un moment, enfin, je suis jamais trop. Oui, je ne cache pas que moi j'aime bien ce qu'ils font. Après, on va pas attendre que ce soit que 3 studios qui révolutionnent tout. Ils ont lancé la petite boule. Est-ce que la boule, elle va faire une avalanche ou est-ce qu'elle va s'exploser contre un sapin et que ça va rien donner? J'en sais rien. J'espère que ça va lancer un phénomène. On verra. Sinon, ouais, j'ai pas fait de GL sur les dernières. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Enfin, je l'ai dit avant, hein. Voilà. J'ai l'impression qu'ils reviennent avec le mode Vaseline. Bon, on verra ce qu'il en est. J'ai déjà fait une réaction à chaud. Maintenant, je prouve, hop, on verra. Ils se sont calmés un petit coup, là, les magiciens de l'Esbrouf. Ils le font en mode plus soum soum. On verra, je suis pas devin. Ce qui est beau à voir, c'est que n'empêche le front de réaction des rôlistes a quand même bien calmé le truc. Et ça a bien fait plaisir. Bon, et puis voilà, puis on va arrêter de s'étendre sur les trucs à venir. Mais alors que oui, cette semaine, la grosse actu, pour à peu près toutes les chaînes, machin, c'était la réaction de Wizard suite à le nouvel OGL, il n'est pas passé, que je traduirais par Vaseline.
il me semble que ouais, c'est la petite info qui peut prendre du sens et beaucoup d'importance. Et peut-être peut-être que c'était le début d'un truc historique, et peut-être que ça a été le début d'un gros flop et que dans 6 mois, ça n'aura plus aucune importance ni sens. Tout dépend de l'historicité dans laquelle ça va s'inscrire et du comment le mouvement va prendre. Donc putain, je vais arrêter de me répéter. Voilà. Sinon, ça sort bien chaud. Alors, il y a des gens qui vont faire la gueule parce que c'est Posidonia et puis il n'y a pas tout le monde qui aime Possi, mais enfin bon. Moi, je l'ai reçu en avant-première et en SP, donc j'ai pas craché dans la soupe. J'avoue que j'en attendais rien. Et j'avoue que ça a été une très bonne surprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, hop, c'est des petites histoires. Ça, c'est le jeu de rôle qui va avec. La bonne nouvelle, c'est que le bouquin est à 14,90, donc bon, 15 balles. T'as ton roman. Enfin, c'est pas un roman, en fait. C'est un recueil de petites histoires avec le personnage principal, dans un décor principal. C'est dans une cité franche. C'est une ambiance en fait entre Barbarian of Lemuria sur le côté Sword of Sorcery, avec des petites touches de Brancalonia sur le côté il y a de la déconnade. Voilà. On est sur de la Sword of Sorcery, mais pas avec tu suis Conan le barbare, tu suis plutôt Conan le raté, à qui arrivent des merdouilles, même si c'est un gros balèze. Et vous êtes invité, ça s'appelle Croqueur d'or, parce que vous êtes invité en fait à jouer des gros rapaces. Vous jouez des rapaces en quête de fortune, qui sont des héros ratés. Voilà. Et moi j'ai lu que la première nouvelle que j'ai trouvé très sympa, même si ouais on n'est pas sur waouh la révélation du nouvel auteur français, on est sur un truc qui se lit bien. Et surtout bah voilà, moi j'ai été conquis par ça. Donc je casse les pieds aux copains depuis un moment. On va être très clair, il y a des réactions excessivement marquées. Il y a les gens qui adorent, il y a les gens qui conchient. À savoir qu'on est sur un système au D2, à la pile ou face, excessivement simpliste. Je vais vous montrer la fiche de perso qui résume tout. Hop, ça c'est pas deux fiches, c'est pas une fiche de, enfin voilà, c'est deux fiches de perso. Donc hop, une fiche de perso, ça dépend comment tu veux éclater ton bouquin à la photocopie. C'est super simple. La création, c'est tu lui choisis un nom, tu fais 3 phrases avantageuses, 3 phrases désavantageuses, et puis tu as fini ta création de perso. Voilà, voilà. Le système se fait à pile ou face. Il y a un côté t'as réussi, il y a l'autre t'as perdu. Et après, tu as les subtilités qui commencent à rentrer en ordre. À savoir, si tu as plus d'avantages que de désavantages liés à cette action, c'est plus sur le oui-non, c'est sur le oui et oui mais. Inversement, non mais, non et. Voilà. Tu vas avoir tout en fait un système de mise qui est assez important. D'ailleurs, tiens, je devrais vous expliquer ça aussi. Tout va se baser en fait sur vous êtes des croqueurs d'or, vous êtes des gros rapaces. Donc en fait, ce qui matérialise le système, c'est de la pièce. C'est de la pièce. Tu joues à pile ou face avec un D2 parce que c'est ta pièce fétiche. Et tout ce qui est tes points de vie, tes thunes, enfin toutes les ressources, c'est un seul truc, c'est tes piécettes à toi. Voilà, au début, tu en as 10, tu as tes 10 piécettes, c'est tes piécettes à toi, voilà, ça représente absolument tout. Quand tu n'en as plus, tu es dans le caca. Mais du coup, moi j'ai trouvé ça vraiment génial sur le côté. Voilà, on est des gros racasses de filous qui, pour eux, tout est or. Et en fait, tout ce qui mécaniquement autour de la table de jeu, ben, c'est ça, c'est de la piécette. Donc, tu prends une bombe de peinture dorure, tu passes tes trucs de 20 cents, et puis hop, t'as du jeu matos de jeu. Enfin, j'ai trouvé ça délirant. On est parlé à 2-3 copains qui ont trouvé ça délirant, enfin qui étaient vraiment happés par le truc. Et je vous cache pas aussi que mes potes les plus simulationnistes ou à système un peu plus développé, ils trouvent ça anti-ludique, mort au D2, déjà qu'ils aiment pas le D6. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont vraiment accroché par rapport à cette simplicité, et il y a des gens que ça a vraiment rebuté. On est vraiment sur ces systèmes qui ne simulent, enfin, sont là pour simuler une ambiance, pas du tout pour simuler un réalisme. On n'est pas du tout dans un jeu réaliste, on s'en fout. On est sur un jeu qui va tourner un peu sur, voilà, sur de la passion narrative, sur on se raconte une histoire tous ensemble, et puis voilà. Alors ça aussi, c'est à mon sens, on n'est pas tous d'accord, c'est pas du tu lis puis après tu as des aventures en mode roman. Non, non, moi je le donnerai aux joueurs, je trouve que ça donne justement un bon goût du monde. C'est digestion de background de manière romanesque, mais tu peux très difficilement en faire des scénars. Par contre, il y a deux petits scénars qui te sont donnés à la fin, puis les scénars, enfin c'est extrêmement rapide quoi. Hop, en 2 pages ton scénar, et l'autre il en fait 3. Parce que c'est de la situation initiale, de la complication, et hop, on se jette dedans. On est vraiment sur quelque chose où il y a un peu de place pour la narration partagée. C'est pas pour des débutants, hein. Par exemple, on te balance, oh, puis ça, tu fais ça en narration partagée. On va pas t'expliquer comment que ça marche et qu'est-ce que c'est de la narration partagée. Donc voilà, c'est déjà à l'adresse de rôliste, ou si tu découvres le jeu de rôle par ça, bon, je pense que tu auras besoin d'aller faire un petit tour sur Internet pour comprendre certains systèmes, certaines pensées, certaines mécaniques. Qu'est-ce que le jeu de rôle, c'est voilà, c'est un paragraphe comme ça.
Après, bah, pour des vieux routards, moi j'ai trouvé ça excessivement jouissif. Le côté, bon, c'est pour ça je pars dans tous les sens. Tes ressources, tes piécettes, tu peux aussi t'en servir comme pari. Tu vas pouvoir parier sur tes réussites. Enfin, il y a vraiment tout un côté, des petites mécaniques toutes connes qui complexifient à peine les choses, mais qui, voilà, un jeu de pari sur où vous jouez justement des risques tout. De toute façon, toute leur vie est une espèce de jeu et de pari pour gagner de l'or. On est à fond dans, voilà, on a des règles qui sont hyper proches des thèmes et de l'ambiance que ça simule et de l'ambiance que ça veut apporter. Un soir de sorcerie décalé, drôle, avec une petite pointe d'humour noir où vous jouez que des gros rapaces, du pognasse, des gros anti-héros. Voilà, des gros anti-héros édentés. Et puis voilà, puis le monde il est bien décrit par les romans. Il y en a un peu plus par rapport à la magie, le machin, dans le côté jeu de rôle, hein, qui est fou. J'ai pas compté les pages, on a moins de 20 pages, extrêmement rapide. J'ai rarement vu un système aussi simple, aussi souple, aussi fun. Moi, je suis complètement conquis. L'autruche, par exemple, il a pas saqué. Pour lui, un des deux, c'est une hérésie. Enfin voilà, j'ai des potes qui ont vraiment pas accroché. J'ai des potes qui ont vachement accroché. Donc tout va dépendre à quel point vous aimez un système qui tient sur un terme de poste et qui se veut être en simulation, en raccord avec, parce qu'il est non simulatif, mais voilà, toutes ces règles simulent un truc qui est, je trouve, très raccord à l'ambiance. Alors c'est pareil, hein, le côté moitié roman, moitié jeu de rôle, c'est pas, voilà, c'est pas la première fois que c'est tenté, mais il y a Darkham qui avait fait ça, il y a enfin des vieilles boîtes qui n'existent plus. Mais voilà, on est sûr, t'as un jeu de rôle, t'as un univers, t'as un roman, le tour à 15 boules, donc un bon rapport qualité-prix. Après, bon, si vous êtes allergique à la sorte of sense, oui, si vous êtes allergique aux anti-héros, si vous êtes allergique au système méga simple, c'est pas pour vous, bien évidemment. Moi, j'ai jamais caché que, ouais, Barbare, Lemuria, je kiffe, ouais, les systèmes simples, je kiffe, ouais, les anti-héros, je kiffe. Donc, ouais, je comprends pourquoi on m'a dit, ouais, ça t'intéresserait d'avoir le petit SP. Ouais, il y avait un peu risque zéro à me proposer ça, quoi. Ou alors, fallait un système simple de merde, hein, parce que système simple, ça veut pas faire système bon. Ça peut être système de merde aussi. Et là, je trouve effectivement, il a plein de faiblesses dans ce qu'il ne simule pas. Oui, effectivement, le fait que tes points de vie et ton pognon, c'est la même chose, ça va poser plein de problèmes à plein de gens. Pour moi, ça passe parce qu'en fait, voilà, tout est ta fortune parce que vous jouez des personnages pour qui, de toute façon, tout est leur fortune. Et en plus, bah, cette fortune, tu vas pouvoir faire la bonne fortune ou pas avec les mises. Enfin, moi, je suis assez conquis. Voilà, je suis assez conquis. Et je ne me battrai pas avec les gens qui ne m'aiment pas exactement pour les raisons que je l'aime, parce qu'on va être clair, c'est une histoire de goût. Je veux pas leur dire t'as tort, t'as rien compris. C'est ouais, voilà, c'est pas ton kiff, c'est pas ton goût, ça va trop loin dans le méga règle légère. T'aimes pas, je comprends. Voilà, c'est tout. C'est après, je trouve que voilà, il y a un parti pris. L'auteur Michael Ducouzeau, et ben en tant qu'écrivain, il nous fait un bon écrivain de série B de gare très agréable sur de sorcerie. Enfin, j'ai trouvé ça très agréable à lire, même si c'est voilà, on n'est pas sur la grande littérature, mais voilà, ça peut être votre découverte de l'écrivain de l'année. Mais il est super digeste, il a un style simple, enfin compréhensible. Voilà, c'est du ouvert et ça se mange bien. Et puis bah, un petit jeu qui le fait bien avec les rares règles qu'il y a dedans qui sont en rapport à l'univers de jeu et puis l'ambiance qu'on t'emmène. Bah moi je suis conquis. Voilà. Ce qui me fait penser aussi que j'ai lu ça récemment. Ouais, faudrait que je vire les. Bon. Alors, Les Portes de Limbe. Alors, Les Portes de Limbe qui est de Eric Wetzel qui a écrit deux, trois autres trucs. Il n'a plus rien sorti depuis 2011, il me semble. Enfin, il y a une BD inspirée d'un truc de Medfan. Mais alors, ouais, c'est du Néphilim, on parle de Néphilim, on parle Sélénim, ça respecte pas exactement le lore, ça apporte des nouveautés dans le lore, tout ça pour dire en fait que je trouve, enfin, voilà, la qualité littéraire du monsieur est bien plus élevée, enfin il le dit lui-même, hein, occultiste précieux dans sa présentation, on sent l'aspect précieux, on sent aussi l'aspect occultiste. Après c'est un bouquin sur Néphilim pour t'amener sur des Néphilim autrement, parce que enfin, l'or magique, par exemple, n'est absolument pas respecté, hein. Les sélénimes font des trucs qu'un sélénime dans le jeu ne peut pas faire, hein, je veux dire. Le sélénime qui sort de son corps pour aller se balader dans les champs de lune noire, non, ça. Enfin bon, pas à ce niveau-là. Enfin, il y a des trucs qui posent un peu problème par rapport aux puristes. Voilà, moi j'ai apprécié le bouquin jusqu'à la fin, où la fin j'étais fin énervé, mais ça c'est le côté, je peux pas vous spoiler les fins. Je trouve la fin pas d'accord, c'est n'importe quoi.
Après, le livre se lit très bien et voilà, je trouve qu'il a un bon niveau littéraire. Il a été réédité parce que de toute façon, cette édition n'a pas été relue. Hein. Je veux dire, la page 42 devrait être à la page 43, et la page 42 devrait être à la page, la page 43 devrait être à la page 42. Et c'est pas une page qui a été voilà mal, c'est des vis-à-vis. Ça, depuis que je fais un peu de traitement de texte, ça c'est un traitement de texte où on a mis le correspondance droite à gauche et inversement. Donc tu dis, oh, ça n'a pas été relu. Enfin, le tirage final n'a pas été relu. Après, je pense que ça a été relu voilà, avant la mise en page finale. Mais hop, 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 l'œil de ninja. Bon, il a été réédité, je pense qu'ils ont corrigé le truc quand même à la réédition. Ça se lit bien, voilà, ça peut vous apporter un petit souffle nouveau si vous êtes un fan de Nephilim, en sachant qu'il y a des aspects du lore de Nephilim, lore officiel, qui sont torchés avec le cul, enfin, qui ne sont pas respectés, hein, tout simplement. En soi, mais ça me semble pas une hérésie, parce que justement, ça peut t'apporter sur des choses nouvelles. Donc oui, pourquoi pas. Moi, mon seul problème est vraiment sur le comment qu'on raconte une histoire. Voilà, la convergence, la chute finale, je suis absolument pas d'accord avec certains trucs, enfin certaines utilisations, voilà, de la technique du fusil de Tchekhov, certains trucs mais bon, ça n'entame en rien la qualité littéraire du truc. Voilà, c'est sur la conclusion du livre. Bon, hop, 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 j'ai même pas prévu d'en parler, on se calme. Mon bossage de mon CDO, j'appelle ça mon CDO quand enfin, voilà, c'est très très loin de CDO, mais j'en parle juste pour la petite anecdote marrante. J'ai dit à Isler, tiens, et je t'enverrai la première mouture, comme ça tu me diras ce que t'en penses. Il était très honnête, il m'a dit, non, mais de toute façon, voilà, les hacks de mon système, c'est pas qu'il est de mauvaise foi, mais il a tellement bossé son CDO. Rien que le testing, hein, CDO c'est 3 ans. C'est un malade, hein. Je veux dire, ça tourne tout compte quand tu lis CDO et que oh, les dons ont été choisis. Non, le mec, moi, je vais le faire tourner en club, je vais prendre en compte les retours, quoi. Non, je vais pas mettre 3 ans de testing, quoi. Le machin, faut qu'il avance, quoi. Mais voilà, donc il m'a dit, en toute amitié, non, non, on va rester copains. Je te lis pas, sinon je vais ronchonner. Sinon, je vais le détruire. Enfin bon, du Whistler. Moi, je suis très, voilà, la critique, mais bon, enfin voilà, je voulais juste revenir. Déjà, ça m'a fait rire, parce que voilà, c'est quelqu'un que je trouve très sympathique et qui me dit, oh, je vais pas te défoncer ton truc, mais surtout, ouais, c'est ça, enfin, à quel point, justement, j'en parlais, mais c'est un mignon, à couche, Benoît, c'est ce côté, des fois, il y a des livres des systèmes qui semblent très légers et très, ah, c'était fait en deux, alors qu'il y a énormément de travail de mécanique du système, c'est des choses qui se voient pas, hein, et pourtant, voilà, c'est extrêmement bossé. C'est des 3 ans de testing. T'es un malade, Isler. Et puis pour finir, mes anecdotes de campagnard, ça va aller vite. Faudrait que je mette les photos sur Facebook, parce que en préparant du champ, j'ai encore déterré des saloperies voilà, qui étaient enterrées dans le verger. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'en ai un plein coffre de bagnole, une immense grille, j'ai trouvé de l'amiante. Ça fait plaisir. Je me dis, oh là, je comptais faire un champ. Mais en fait, non, on va attendre 10 ans, là, parce qu'il y a un connard qui m'a enterré des trucs amiantés. Ah, ça fait plaisir. Mais j'en ai un coffre de bagnoles, de vieux trucs, une vieille malle militaire. Qu'est-ce que ça fout là, quoi, des trucs. Ils ont retrouvé un obus enterré dans le village il n'y a pas longtemps. Ça fait peur. Et en baladant le chien, le maire d'un village que je ne citerai pas avant d'avoir des problèmes, je suis passé dans son champ après une bonne grosse tempête et il y avait eu de la flotte enfin, voilà, qui a viré de la terre, du bidon. Du bidon avec des étiquettes cheloues enterrées dans le champ du maire. Ouais, bah c'est pas l'Amérique, tu vas te plaindre que ça enterre tout et n'importe quoi n'importe où. Hein. Bienvenue au fin fond de campagne de France, quoi. L'écologie est un concept où les chasseurs disent ouais, moi je suis écolo, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, ouais, pour enchaîner, alors, j'ai pas de problème avec les chasseurs en général, au sens où il y en avait un à mon mariage, et il y a des chasseurs que je respecte complètement, voilà, qui respectent les codes de la chasse, ont un véritable amour de la nature, qui sont des passionnés, et que ce qu'ils chassent, ils le bouffent. Hein. Voilà, quoi. Le mec la viande qu'il mange, au lieu d'aller l'acheter au supermarché, il la chasse lui-même. Moi, j'ai pas de problème là-dessus, voilà. J'arrive pas encore à être végétarien, donc à partir de là, je ferme ma gueule. Mais là, chez nous, on a des viandards, et le coup qu'ils nous ont fait là cette semaine, parce qu'il y en arrive régulièrement, hein, des chasseurs fondants. C'est arrivé avant-hier, je balade le chien à 10 heures du mat. Ils ont fait péter des feux d'artifice dans la forêt pour affoler les sangliers pour la chasse du soir. Les sangliers,
Bah, ils sortent de la forêt. Moi, j'étais dans le champ. Il y en a un qui a couru. Mon chien, il a coursé le sanglier jusqu'à un village à 3 bornes d'ici. Il a fallu que je cours après mon chien dans les champs qui courait. C'est un sanglier, enfin, un vrai bordel. Mon chien arrive enfin à revenir. On tombe sur un deuxième sanglier qui ressort du truc. Donc déjà, merci les gogoliens de nous envoyer des sangliers en plein direction du village. Vous êtes des abrutis. Et puis depuis quand on épuise le gibier à aller leur tirer dessus au feu d'artifice? Ils sont allés faire péter du feu d'artifice dans la forêt pour faire sortir le gibier, pour pouvoir aller le chasser. Et ils ont prévu le coup, hein, parce que juste avant que le premier sanglier sort, et justement, bon, les terrains dans les champs, t'as des trucs où, enfin, pour que pour que les tracteurs aient accès, enfin des petits chemins, quoi, petits chemins en terre. T'as une camionnette de chasseur avec son fusil et puis son bon gros truc orange qui passe sous mon nez, qui venait voir quel gibier se barre, mais bande de connards, quoi. Autant il y a des chasseurs réglo, autant enfin ceux près de chez moi, c'est des bouchers, c'est des caricatures à Meurice, hein. C'est vraiment, on est chez les inconnus. Et le truc qu'ils m'ont fait de bien il y a 2-3 semaines là, je vais chercher le pain le matin, ils sont en train de chasser sur la route en fait, pas vers la route, littéralement sur la route. Ils étaient en train de rabattre du gibier sur la route quand j'étais à l'aller et ça tiraillait du côté de la route parce que bon, on avait de la biche qui passait. Non, c'est bien les mecs. Moi, je suis à 40 mètres derrière la biche. Vous pouvez éviter de tirer dessus. Donc peut-être déjà, t'as bien les nerfs. Tu vas chercher le pain. Je reviens 20 minutes plus tard parce qu'il y avait plein de la queue à la bonne boulangerie du coin. On s'en fout. J'ai failli écraser une meute de chiens parce que ces connards étaient encore en plein milieu de la route et la meute de chiens était à la Carrefour. Heureusement, je conduis comme un papy et prudent. Hop, je prends mon angle droit. Oh, une meute de chiens lâchés en train de courir sur la route avec un connard à moitié bourré qui commence à me gueuler dessus parce que j'ai failli écraser sa meute de chiens. J'ai aussi un petit peu gueulé dessus. Espèce de gros, t'as pas à chasser sur la route en fait. C'est une route, normalement vous êtes même pas censé être à, je sais plus le règlement si c'est à 60 mètres ou à machin. Puis tu vas me dire, oh, mais va te plaindre au maire et à la gendarmerie. Non, non, mais ils sont dans les chasseurs. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille dire? Tous les représentants de la République sont complices. Puis ils ont envie d'être élus. Mais voilà, enfin, c'est. Donc, ouais, des chasseurs, il y en a des biens. Et j'en connais des ultra respectueux. Et il y a des caricatures des inconnus, quoi. Et ouais, pas de chance, hein. Dans le coin de chez moi, c'est plus des caricatures des inconnus. Enfin, les mecs chassent sur la route. Les mecs chassent le gibier à coups de feu d'artifice pour l'épuiser. Et puis le chasser bourré, là, maintenant il y a la nouvelle loi qui fait que tu as le droit de chasser bourré. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Honnêtement, je les vois passer, je vois leur étage, je pense qu'ils en ont strictement rien à foutre. Enfin voilà, on s'amuse à la campagne, on s'amuse. Bon, bah, c'est tout pour mes aventures. Et puis voilà, pensez à mettre la photo du tas de ferraille que j'ai déterré dans mon terrain avec de l'amiante, putain, ils se foutent de la gueule du monde. Enfin voilà, salut les gens, portez-vous bien.